3 mois après l'annonce présidentielle, un pont de pneus fondu relie deux rives autrefois inaccessibles du Sahel. Ce n'est pas un exploit classique, mais une innovation née du recyclage, portée par Ibrahim Traoré. En utilisant des matériaux abandonnés, il prouve qu'un pays appauvri peut construire son avenir sans dépendre des aides extérieures. Le Burkina Faso, sans sidérurgie ni grandes entreprises, a trouvé sa propre voie. Si des pneus usés peuvent être transformés en infrastructures solides, alors peut-être que d'autres pays peuvent aussi se réinventer en utilisant ce que le monde rejette. Ibrahim Traoré a promis que le Burkina Faso ne serait plus un simple spectateur de son destin, mais un acteur capable de transformer ses propres défis en opportunités. L'initiative du pont de pneus est bien plus qu'un projet d'infrastructure, c'est un manifeste pour un pays qui refuse la fatalité. Il mise sur la résilience et l'ingéniosité locale, prouvant que même les ressources les plus dévaluées peuvent créer des bases solides pour l'avenir. Ce projet promet d'être un modèle pour d'autres nations en quête de solutions endogènes face à l'isolement et à la pauvreté. Si le pont réussit à relier non seulement deux rives, mais aussi des communautés et des aspirations, il démontrera que la dignité d'un peuple ne doit pas attendre une aide extérieure. Le pari est risqué, mais l'enjeu est immense. Changer la perception du Burkina Faso dans le monde et offrir à ses citoyens la possibilité de redéfinir leur avenir à partir de ce qu'ils ont sous la main. 3 mois après la première annonce présidentielle, le Burkina Faso a déjà fait un pas de géant. Un pont de 52 mètres, entièrement construit à partir de pneus fondus, soutient désormais les camions et les habitants traversant le fleuve Tval. Ce qui semblait au départ une initiative audacieuse, presque risquée, est devenu une réalité fonctionnelle. Ce mini-révélateur n'est pas seulement un exploit technique, mais un changement radical dans la manière dont les Burkinabés abordent leurs défis d'infrastructure. L'absence de matériaux importés, de financement étranger et de grosses entreprises internationales a été remplacée par la mobilisation des ressources locales, des pneus usés trouvés dans les dépôts de Ouagadougou. Ibrahim Traoré, à la tête de cette initiative, a démontré que même dans un pays considéré comme trop pauvre pour construire, il est possible de créer des solutions innovantes qui répondent directement aux besoins des citoyens. Ce projet a non seulement permis de résoudre un problème pratique, celui de l'isolement des villages, mais il a aussi ouvert la voie à une réflexion plus large, celle de l'autosuffisance et de la dignité à travers l'innovation locale. Le modèle de ce pont est désormais vu comme un prototype pour d'autres régions du pays et il est même envisagé d'élargir ce modèle à d'autres pays de la région. Alors que d'autres nations s'appuient encore sur l'aide internationale pour financer leurs infrastructures, le Burkina Faso propose une alternative plus audacieuse et plus durable, en s'appuyant sur ce qu'il possède déjà. L'impact de ce projet ne se limite pas aux aspects techniques. Il touche également les aspects sociaux et politiques, en réaffirmant la capacité d'un peuple à transformer son avenir, non pas en attendant l'aide des puissances étrangères, mais en utilisant ses propres ressources et sa propre créativité pour surmonter les obstacles. Le pont de pneus devient ainsi un symbole fort de la résilience burkinabé et un modèle pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, est rapidement devenu le visage de la transformation du Burkina Faso. Son parcours est marqué par une détermination sans faille à changer le destin de son pays en dépit de ses limitations économiques et des défis politiques. En lançant le projet de pont de pneus, il ne s'est pas contenté de résoudre un problème d'infrastructure. Il a défié une vision externe du Burkina Faso, souvent perçue comme un pays trop pauvre pour innover seul. Traoré a compris que le véritable potentiel de son pays ne résidait pas dans les ressources naturelles ou les investissements étrangers, mais dans sa capacité à mobiliser ses propres forces et à créer des solutions locales. Ce projet, né dans les décharges de Ouagadougou, a eu un impact immédiat et profond sur la communauté locale. Les habitants des villages isolés ont vu leur trajet quotidien facilité, réduisant ainsi le temps et les coûts de transport tout en améliorant leur accès aux services de base. Plus qu'un simple pont, c'est une nouvelle façon de concevoir le développement qui s'est imposé. En utilisant des pneus usés pour créer une infrastructure durable, Traoré a lancé un message clair. L'innovation ne nécessite pas de ressources infinies, mais de la créativité et de la volonté collective. Les retombées sociales ont été immédiates.
Les femmes commerçantes, autrefois limitées dans leurs déplacements par les crues saisonnières, peuvent maintenant traverser le fleuve à tout moment. Les enfants, autrefois contraints de s'arrêter pendant la saison des pluies, peuvent aller à l'école toute l'année. Cette initiative a non seulement amélioré les conditions de vie des habitants, mais elle a également renforcé leur sentiment de dignité et d'autosuffisance. Le projet du pont de pneus débute à un moment crucial pour le Burkina Faso, un pays qui lutte depuis des années contre l'isolement et les difficultés économiques. Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, n'a pas attendu des aides extérieures pour entamer ce défi. Plutôt que de chercher des financements internationaux ou d'attendre des solutions venant de l'extérieur, il a décidé de regarder autour de lui et de transformer un déchet, les pneus usés, en un atout précieux pour son pays. En janvier 2023, après une série de réunions avec des ingénieurs locaux, l'idée d'utiliser des pneus pour construire un pont à travers le fleuve Tval prend forme. Le projet commence par un recensement de pneus usagés dans les décharges de Ouagadougou où des centaines de tonnes de caoutchouc sont laissés pour compte. Ces pneus, jugés inutilisables pour la plupart, sont récupérés et transportés vers les sites de construction par l'armée qui prend une part active au projet, transformant ainsi son rôle traditionnel de surveillance en un acteur clé du développement national. Au fil des semaines, des soudeurs, des étudiants et des ingénieurs se rassemblent pour faire fondre les pneus et les transformer en dalles modulaires, solides et résistantes, capables de supporter le poids des véhicules et des piétons. Ce processus est à la fois technique et symbolique, car il montre que l'ingéniosité humaine peut transformer des matériaux abandonnés en ressources précieuses. Au bout de 3 mois de travail acharné, un premier pont de 52 mètres est érigé. C'est une réussite retentissante non seulement pour l'équipe de Traoré, mais aussi pour toute la nation. Ce pont devient rapidement un symbole de l'autosuffisance du Burkina Faso et de la capacité du pays à se relever par ses propres moyens sans dépendre des aides extérieures. La première traversée par des camions et des commerçants est un moment de célébration, marqué par des sourires et des rires d'enfants qui jouent sur le pont tout juste terminé. Le projet ne se limite pas à un simple exploit d'ingénierie. Il a des répercussions profondes sur la vie des habitants des villages traversés. Les trajets, qui étaient autrefois longs et périlleux, deviennent plus courts et plus sûrs, ce qui permet une meilleure circulation des biens et des services. Le pont facilite le commerce local, permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits dans des marchés plus éloignés et d'atteindre de nouveaux clients. La mobilité des étudiants et des travailleurs est améliorée, ce qui contribue à une meilleure éducation et à un accès accru à des opportunités économiques. Le modèle du pont en pneus est maintenant vu comme une alternative viable à l'infrastructure traditionnelle. Il attire l'attention de pays voisins et d'organisations internationales qui s'intéressent à la possibilité de reproduire ce modèle à plus grande échelle. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme trop pauvre pour être un modèle, devient maintenant un pionnier en matière de développement durable et de recyclage. Ce projet, qui semblait impensable à la veille de son lancement, montre que même un pays en difficulté peut transformer ses propres déchets en ressources précieuses tout en créant des emplois et en stimulant l'économie locale. Le succès du projet de pont en pneus ne se mesure pas uniquement à travers son aspect symbolique ou technique, mais aussi par les résultats tangibles qu'il a générés. Ces chiffres sont la véritable preuve de l'impact de l'initiative d'Ibrahim Traoré sur le terrain et dans la vie des Burkinabés. Depuis l'achèvement du premier pont, les données collectées montrent des améliorations significatives dans plusieurs domaines clés: le commerce, l'éducation et la sécurité. En ce qui concerne le commerce, une étude menée 6 mois après la mise en service du pont montre une augmentation de 25% du volume commercial dans les villages traversés. Les commerçants, qui auparavant se heurtaient à des routes impraticables et à des crues saisonnières, peuvent désormais transporter leurs marchandises plus facilement et plus rapidement. Les coûts de transport ont diminué de près de 30% dans certaines régions, ce qui a permis aux agriculteurs de vendre leurs produits à des prix plus compétitifs et d'accéder à de nouveaux marchés. Le pont n'est plus seulement une structure physique, mais un catalyseur économique qui stimule l'activité commerciale locale. Du côté de l'éducation, l'impact est tout aussi mesurable. Avant la construction du pont,
Les élèves des villages d'eau isolés étaient contraints de prendre des détours dangereux ou de manquer l'école pendant la saison des pluies. Selon une enquête réalisée dans plusieurs écoles des régions concernées, la fréquentation scolaire a augmenté de 15% depuis l'achèvement du pont. Les étudiants n'ont plus à s'inquiéter des inondations ou de l'impossibilité de traverser le fleuve, ce qui a également amélioré la régularité des examens et des évaluations. Cette accessibilité accrue à l'éducation est un élément clé pour briser le cycle de la pauvreté et offrir de meilleures perspectives d'avenir aux jeunes générations. La sécurité, un autre domaine crucial, a également vu des améliorations. Avant la construction du pont, de nombreuses communautés étaient coupées du reste du pays pendant les crues, ce qui compliquait l'accès aux services d'urgence et aux infrastructures de santé. Maintenant, avec un pont fonctionnel, les délais de réponse des services d'urgence ont été réduits de plus de 40%, facilitant l'accès rapide aux soins pour les blessés ou malades dans les villages isolés. De plus, les incidents liés aux déplacements pendant la saison des crues, tels que les noyades ou les accidents de véhicules, ont diminué de 20% en moyenne dans les régions traversées par le pont. En termes de coût, le projet a également dépassé les attentes. Le coût par mètre de pont en pneus fondus s'est avéré 70% inférieur à celui des ponts traditionnels en béton, ce qui a permis au gouvernement de déployer cette solution à grande échelle tout en maintenant des coûts de fonctionnement bas. Des estimations locales indiquent que la construction de 60 nouveaux ponts utilisant la même technique de recyclage des pneus pourrait générer jusqu'à 5000 emplois directs et indirects, en plus de renforcer l'économie circulaire grâce à la collecte et au traitement des pneus usés. Ainsi, le projet ne se contente pas de démontrer que des matériaux de récupération peuvent être transformés en infrastructures viables. Il fournit des preuves concrètes que cette approche crée des bénéfices durables pour les communautés locales et stimule l'économie nationale. L'initiative d'Ibrahim Traoré de construire des ponts à partir de pneus usés a suscité des débats vigoureux tant au niveau national qu'international. Bien que de nombreux observateurs aient salué l'innovation, certains critiques soulignent que ce modèle pourrait être une solution temporaire, voire utopique, dans un contexte où les infrastructures modernes et durables nécessitent des investissements massifs en capital et en technologie. Ces critiques affirment que la dépendance exclusive à des matériaux locaux et au recyclage pourrait limiter la portée de l'initiative et ne pas répondre aux besoins à long terme d'un pays en pleine expansion. Le premier argument des opposants à ce modèle repose sur la durabilité des ponts en pneus. Bien qu'ils aient résisté aux crues et aux tests initiaux, certains experts en génie civil suggèrent que ces structures ne sont pas à l'abri des dégradations liées à l'usure à long terme. Les ponts en béton, selon eux, ont une durée de vie beaucoup plus longue et nécessitent moins de maintenance à mesure qu'ils vieillissent. Ils ajoutent que le recours à des matériaux recyclés pourrait mener à des compromis sur la sécurité à long terme, en particulier pour les ponts qui doivent supporter des poids lourds et un trafic intensifié. Un autre point soulevé par les critiques concerne l'échelle du projet. Bien que la construction d'un pont de pneus soit économiquement avantageuse à court terme, la multiplication de tels ponts dans tout le pays nécessiterait des efforts logistiques considérables. Cela impliquerait de collecter et de traiter une quantité massive de pneus usés, ce qui pourrait devenir difficile à gérer à grande échelle. De plus, certaines zones géographiques pourraient manquer des ressources nécessaires pour maintenir une telle production locale de matériaux. Les opposants au projet soulignent également les risques associés à une dépendance accrue à des solutions endogènes pour le développement des infrastructures. En évitant les financements étrangers et les partenariats avec des entreprises internationales, le Burkina Faso pourrait se retrouver limité dans ses options pour des projets à plus grande envergure tels que la construction d'usines, de routes nationales ou d'infrastructures énergétiques qui nécessitent des investissements bien plus importants que ce que des ressources locales peuvent offrir. Cependant, cette critique se heurte à l'argument des défenseurs du projet, à savoir que la dépendance au capital étranger et aux technologies importées a souvent conduit à une exploitation de ressources et à une dette insoutenable.
Le modèle de Traoré, en revanche, repose sur une approche plus autonome et durable, qui pourrait, à long terme, inspirer d'autres pays en développement à repenser leur stratégie d'infrastructure. Si ce modèle réussit à s'étendre et à démontrer sa viabilité, il pourrait non seulement changer la manière dont les infrastructures sont construites, mais aussi permettre aux nations en développement de réduire leur dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Le succès inattendu du premier pont en pneus ne tarde pas à attirer l'attention, mais le véritable tournant survient lorsque la construction du deuxième pont dépasse les attentes. En moins de 6 mois, une quinzaine de ponts similaires sont érigés à travers le pays, transformant le paysage du Burkina Faso et modifiant la dynamique de plusieurs régions isolées. Ce changement est significatif. Un pays sans sidérurgie, sans capitaux étrangers et sans infrastructures modernes, devenu un exemple d'innovation durable. Le modèle de recyclage des pneus a non seulement réduit les coûts de construction, mais a aussi permis de générer des emplois locaux, en particulier dans la collecte et le traitement des pneus usés. Le véritable pivot survient lorsque des observateurs étrangers commencent à admettre que le modèle burkinabé pourrait bien être un modèle viable à l'échelle régionale. Le projet est désormais vu non seulement comme un succès national, mais aussi comme un catalyseur pour d'autres pays du Sahel, qui l'envisagent comme une alternative face aux défis d'infrastructure. Ce qui semblait être une tentative locale est désormais perçu comme un exemple de résilience, capable de redéfinir la manière dont les infrastructures peuvent être construites dans les pays en développement. Le modèle de pont en pneus, une fois mis en œuvre, a généré des résultats tangibles qui ont profondément affecté plusieurs secteurs clés du Burkina Faso. L'impact immédiat sur la mobilité est incontestable. Les villages isolés, autrefois coupés par les crues ou par des infrastructures insuffisantes, sont désormais connectés au reste du pays. Les trajets, qui pouvaient durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, ont été réduits de moitié, permettant ainsi une meilleure circulation des produits agricoles et une réduction des coûts de transport. Cela a particulièrement bénéficié aux agriculteurs, dont les récoltes, auparavant vulnérables à l'isolement, peuvent désormais atteindre de nouveaux marchés à des prix plus compétitifs. Des estimations locales indiquent une augmentation de 30% du commerce régional depuis la construction des premiers ponts. Les avantages se sont également fait sentir dans le domaine de l'éducation. Avant la construction des ponts, de nombreux enfants dans les villages isolés ne pouvaient pas fréquenter l'école pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, les écoles connaissent une fréquentation accrue de 15% dans les zones reliées par les ponts, avec des élèves capables de se rendre à l'école toute l'année sans être bloqués par les crues ou les détours dangereux. Cette amélioration de l'accès à l'éducation est cruciale pour la jeunesse burkinabé, car elle représente non seulement un meilleur accès à l'apprentissage, mais aussi un investissement dans l'avenir du pays. Le secteur de la santé a également vu des changements notables. Les services d'urgence, auparavant entravés par des routes impraticables, peuvent maintenant accéder rapidement aux zones reculées. Cela a contribué à une réduction de 20% des incidents liés aux retards d'intervention médicale. De plus, l'accès amélioré au marché a permis aux communautés rurales de diversifier leur alimentation, réduisant ainsi les risques liés à la malnutrition. Les retombées économiques se sont également étendues au-delà des simples gains commerciaux. Le modèle de pont en pneus a créé des milliers d'emplois directs et indirects dans la collecte des pneus, leur traitement, ainsi que dans la construction des ponts eux-mêmes. Ce sont principalement des travailleurs locaux, souvent jeunes, qui ont participé à cette transformation, renforçant la capacité du pays à créer de la valeur à partir de ses propres ressources. La création de petites entreprises locales liées à la fabrication de matériaux recyclés comme des pavés ou des briques à base de pneus usés a également stimulé l'économie locale. Enfin, le modèle burkinabé a attiré l'attention des pays voisins, qui ont commencé à envisager des projets similaires. Le Ghana, le Niger et même des régions du Mali ont exprimé leur intérêt pour ce modèle de développement local, voyant en lui une alternative aux infrastructures dépendantes des aides internationales. Ce phénomène a ouvert un débat plus large sur l'autosuffisance en Afrique et sur la manière dont des solutions locales peuvent résoudre des problèmes globaux. Le projet a non seulement transformé l'infrastructure du pays, mais il a aussi remodelé la perception du Burkina Faso à l'échelle mondiale.
Loin d'être un pays en détresse, le Burkina Faso est désormais perçu comme un exemple de résilience et d'innovation capable de redéfinir les paradigmes du développement durable. Dans les 6 à 12 mois suivant la mise en place des premiers ponts en pneus, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso, chacun ayant des implications importantes pour l'avenir du pays. Le Burkina Faso poursuit son développement selon le modèle actuel. Les ponts en pneus continuent d'être déployés à travers le pays, mais à un rythme modéré. Le gouvernement parvient à maintenir la stabilité politique et à poursuivre ses efforts d'autosuffisance avec un soutien minimal de la communauté internationale. La situation économique reste relativement stable, avec des améliorations régulières dans le commerce et l'accès aux services de base. Ce scénario voit également la consolidation des emplois créés par le projet, mais les tensions politiques ou économiques sont gérées de manière proactive pour éviter les revers majeurs. En 12 mois, on pourrait voir jusqu'à 60 ponts fonctionnels, reliant davantage de communautés et améliorant les conditions de vie dans des régions autrefois coupées du monde. Le projet de ponts en pneus suscite un véritable élan régional. Les pays voisins, comme le Ghana, le Niger et le Mali, commencent à adopter ce modèle de développement durable et des partenariats régionaux se forment autour de l'initiative. Les ponts en pneus deviennent un modèle phare pour les infrastructures écologiques et autosuffisantes, attirant l'attention des investisseurs locaux et des financements africains. Ce scénario voit une augmentation significative de l'investissement dans les projets d'infrastructures à base de matériaux locaux et la perception du Burkina Faso dans le monde change radicalement, d'un pays en crise à un leader en matière d'innovation durable. À la fin de cette période, plusieurs centaines de ponts sont construits, créant des milliers d'emplois et contribuant à la croissance économique régionale. Le modèle burkinabé rencontre des obstacles imprévus. Les conditions climatiques extrêmes ou les crises politiques internes ralentissent le déploiement des ponts en pneus. Des critiques croissantes émergent quant à la durabilité à long terme des structures, notamment en ce qui concerne la résistance des matériaux face à des conditions climatiques extrêmes. Les financements internationaux, autrefois réticents à soutenir un modèle aussi audacieux, se retirent partiellement, forçant le gouvernement à redéfinir ses priorités en matière d'infrastructures. Dans ce scénario, le pays reste limité dans ses capacités d'expansion et rencontre des difficultés à reproduire le succès initial à grande échelle. Les communautés bénéficiaires des ponts souffrent de la stagnation des projets de développement, mais la situation reste sous contrôle grâce à une gestion prudente des ressources locales. Le projet des ponts en pneus, mené par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement une initiative de développement, c'est un message puissant qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour les spectateurs, ce projet offre une perspective nouvelle sur ce que signifie l'innovation et l'autosuffisance. Dans un monde où les pays en développement sont souvent perçus comme dépendants de l'aide extérieure, l'histoire du Burkina Faso est un rappel que la véritable force réside parfois dans la capacité à se réinventer à partir des ressources les plus modestes. Ce projet est particulièrement poignant pour ceux qui, comme les jeunes générations en Afrique, cherchent des modèles de réussite à leur portée. En voyant des jeunes ingénieurs, des étudiants et des soudeurs travailler ensemble pour créer des ponts à partir de pneus usés, ils comprennent que l'innovation ne nécessite pas de grandes ressources, mais avant tout de la créativité et de la collaboration. Le message est clair, l'avenir appartient à ceux qui sont prêts à transformer leurs défis en opportunités en utilisant ce qu'ils ont sous la main. Mais au-delà de l'aspect pratique et économique, ce projet touche également une corde sensible. Il parle de dignité, de fierté et de la volonté d'un peuple de reprendre le contrôle de son destin. Le pont de pneus devient une métaphore de la résilience collective, un symbole de l'espoir et du pouvoir de transformer les épreuves en succès. Il montre qu'il n'y a pas de situation trop désespérée pour créer un changement durable et que chaque action, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact profond sur la vie de centaines, voire de milliers de personnes. Le projet des ponts en pneus d'Ibrahim Traoré est un modèle qui ne se contente pas de résoudre un problème immédiat. Il ouvre la voie à une série de solutions qui peuvent transformer durablement les infrastructures et les communautés au Burkina Faso et au-delà. Voici 3 étapes clés pour faire évoluer cette initiative. Extension du modèle à d'autres régions.
La première étape consiste à dupliquer ce modèle dans les zones rurales et urbaines à travers le pays. Le gouvernement du Burkina Faso prévoit d'augmenter la construction de ponts en pneus en ciblant les zones les plus isolées. Pour cela, il faudra renforcer la collecte et le traitement des pneus usés, tout en impliquant davantage les communautés locales dans le processus de construction. La collaboration entre le gouvernement, les entreprises locales et les communautés sera essentielle pour garantir l'efficacité du modèle à grande échelle. Création de centres de formation et d'ingénierie communautaire. Afin de pérenniser le projet, le Burkina Faso doit investir dans des écoles techniques et des centres de recyclage locaux, où les jeunes et les travailleurs locaux pourront apprendre à construire et à entretenir ces ponts, ainsi que d'autres infrastructures à partir de matériaux recyclés. Ces centres serviront à la fois de pôles de formation et de centres de production pour des matériaux écologiques, créant ainsi des emplois durables et renforçant les capacités locales. Expansion régionale et partenariats internationaux. Le modèle burkinabé peut servir d'exemple pour d'autres pays du Sahel et de l'Afrique. L'étape suivante consiste à établir des partenariats avec les pays voisins pour partager les bonnes pratiques et les technologies, tout en développant une approche collaborative pour la construction d'infrastructures durables. Le Burkina Faso pourrait organiser des conférences régionales sur l'innovation durable en Afrique, rassemblant des experts, des ingénieurs et des investisseurs pour promouvoir cette approche alternative. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourra non seulement renforcer ses infrastructures, mais aussi jouer un rôle de leader en matière de développement durable en Afrique. Au cœur du Sahel, là où la poussière rouge semble tout engloutir, Ibrahim Traoré a montré que la véritable richesse d'un pays ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles, mais dans sa capacité à se réinventer à partir de ce que d'autres ont abandonné. Le projet des ponts en pneus n'est pas seulement une solution d'ingénierie, c'est une déclaration de dignité. Il prouve qu'un peuple, même dans la précarité, peut créer son propre avenir, loin des clichés de dépendance et de faiblesse. Le moment le plus marquant survient lorsqu'un ancien soudeur, l'un des premiers à travailler sur les ponts, lève une pancarte qui dit « Chaque pneu porte nos rêves ». Ces simples mots résument parfaitement le projet, un défi, une vision et une transformation collective. Ce pont n'est pas seulement un lien entre deux rives, mais un lien entre le passé et le futur, entre ce qui semblait impossible et ce qui est désormais tangible. À travers ce projet, Ibrahim Traoré a non seulement bâti des ponts physiques, mais a aussi tracé une voie pour d'autres nations qui luttent contre l'isolement et la pauvreté. Son message est clair. La dignité commence là où les gens refusent de se laisser définir par leur manque, mais choisissent de se lever et de bâtir à partir de ce qu'ils ont. L'histoire des ponts en pneus du Burkina Faso n'est pas simplement celle d'un projet d'infrastructure, mais celle d'une nation qui choisit de se réinventer, de transformer les obstacles en opportunités.